Lazare Benchelouk et je représente la région académique Auvergne-Rhône-Alpes au WorldSkills France 2023. Je suis actuellement à l'IMERIR, donc l'Institut méditerranéen d'études et de recherche en informatique et robotique, en master réseau, objet connecté et robotique de prototypage, et je travaille dans le Plastivaloir sur le site de Saint-Marcelin. C'est à être la VR, l'AR, la XR donc, et l'objectif ça va vraiment d'avoir un problème et de trouver la solution à ce problème en utilisant diverses technologies d'automatisation pour faire en sorte de trouver la solution la plus optimale en fait à notre besoin. L'idée en fait ça va être de s'entraîner sur en tout cas principalement les logiciels, comment ils vont tourner, comment ils vont être appréhendés aussi, et surtout bien savoir naviguer à travers les menus pour être le plus efficace. On ne connaît pas l'intitulé de l'épreuve, donc forcément ça peut être la surprise, et c'est bien évidemment aussi de bien réviser, de bien connaître en avance aussi les différents modules qui existent pour appréhender à peu près tous les axes mécaniques, pour appréhender à peu près tout ce qu'il va y avoir, se dire aussi si on peut nous simuler une panne à n'importe quel moment, débrancher la machine, etc., savoir réagir au bon moment. Donc c'est des grosses phases de planification, on va dire d'un aspect terrain, d'un aspect tactique aussi, comment on s'organise, et surtout aussi logiciel, donc vraiment axé aussi sur l'informatique. Donc c'est Franck Denvik, c'est du coup l'expert métier France et mondial du coup, et donc lui il a une vision très industrielle bien évidemment. Donc lui son rôle c'est vraiment à chaque fois qu'on va lui poser une question sur un logiciel, qu'on va lui demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on pourrait faire ça, etc. Il y a même de l'entraide sur comment on pourrait mieux appréhender la chose. C'est super intéressant en fait parce que lui a une expertise en fait, il maîtrise très bien on va dire des domaines que nous on maîtrise pas du tout. Nous on est vraiment, principalement on a fait de la mécanique avant et on est vraiment sur un milieu un peu plus évolué, informatique, etc. Lui maîtrise vraiment toutes les composantes. Alors on s'est inscrit au WorldSkills avec Hugo du coup, parce que forcément on est passionné par l'industrie, on est passionné par la technologie, ça a toujours été Ce genre de concours c'est un peu aussi l'occasion de montrer son talent envers le monde, même de voir à peu près ce qui peut être fait et de voir si on peut être éligible ou non au statut de champion de France. Et c'est génial en fait parce que on fait des études en alternance, mais on fait plus que des études forcément. Si on fait ce concours-là, ça demande du temps, mais c'est vraiment parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on veut le mettre en avant, on en est vraiment fiers. Le métier, encore une fois, qui vient d'arriver en France, on a pu faire la rencontre aussi de nos concurrents, qui sont donc les Hauts-de-France, et on est très enthousiastes. Il y a une très bonne alchimie, on s'entend super bien, on n'est pas du tout en mode guéguerre. Le jour de la compétition peut-être un peu plus, mais on n'est pas du tout en conflit. On essaye même de s'entraider, de se dire ok, est-ce que toi tu aurais peut-être une idée pour qu'on fasse ça, etc. Parce qu'on est à peu près tous dans la même sauce. Chacun essaye de faire évoluer son binôme parce que chaque binôme a ses avantages et a ses inconvénients, a ses forces et ses faiblesses. Et donc c'est bien évidemment une fierté parce qu'on est les premiers en France à faire ça, donc forcément si on est les premiers à être champion, c'est super cool. Qu'est-ce que j'ai prévu dans le futur? Ça après ça dépend. Si je termine donc mes études, finir ingénieur, ça peut être génial, aller dans une boîte de consulting en ingénierie, parce que forcément si vous gagnez les WorldSkills, ça peut être aussi un tremplin, parce que vous pouvez être reconnu en disant ok il a été champion, pas forcément champion du monde, mais il a été 3e en industrie 4.0, donc vous allez être reconnu, vous allez vous faire un réseau, et c'est des métiers qui sont bien évidemment en plus de ça super valorisants, parce que on a la chance, en France en tout cas, on a la chance d'avoir un fleuron industriel vraiment énorme, donc c'est là où c'est le plus intéressant. Après la suite, je peux pas encore l'imaginer, c'est encore un peu flou, mais dans tous les cas, continuer dans ce milieu-là, ça c'est sûr et certain.